Merci à tous ceux qui sont présents et connectés pour cette session de briefing autour du sujet de la gestion de dette. Alors, on a pris le parti d'être plusieurs, on va dire, à vous restituer. Donc, on est quatre à se partager la parole pour vous présenter et restituer finalement les éléments clés issus de notre travail et des retours d'expérience très riches que nous avons eus cette année. Alors, je vais partager mon écran pour lancer la présentation. Je vais mettre ça en plein écran également. Donc, comme l'invité Ornella, n'hésitez pas à mettre vos questions, commentaires dans le fil de conversation. On tâchera de les traiter soit à la fin, soit en fonction de l'avancée. On essaiera aussi de se réserver un peu de temps à la fin pour prendre naturellement des questions, avoir un petit temps d'échange. Voilà. Donc ce document, comme on va vous présenter à quatre voix, il vise en fait à reprendre les éléments clés, il va faire une synthèse finalement des éléments qu'on a pu travailler, découvrir, partager autour de la gestion de dette du SI, aussi bien de sa définition que de la manière finalement de la mesurer et de la traiter, avec une mise en évidence aussi d'un certain nombre aussi bien d'effets déclencheurs finalement qui ont permis d'actionner, de se mettre en mouvement autour du traitement de la dette de manière générale dans plusieurs contextes d'entreprise, publics et privés, et également en fait des éléments clés ou des facteurs clés de succès finalement qu'on a identifiés au travers des différents retours d'expérience pour sécuriser finalement les démarches de traitement de dette, la mise en mouvement et la mobilisation finalement des différentes parties prenantes nécessaires finalement à la résolution, en tout cas au traitement de cette dette. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on va vous présenter en synthèse aujourd'hui. Donc très rapidement, sans entrer dans le détail, hein, c'est ce qu'on va partager ce matin. Ça s'appuie en très grande partie sur 7 retours d'expérience, dont les 4 premiers que vous voyez ici à l'écran autour des retours d'expérience de Bouygues Construction, Generali, la CNAV et l'ONEM. Et puis également 3 autres retours d'expérience qu'on a eu la chance d'avoir également de la part de Kiabi, la SNCF Connect et puis de France Travail. En tout premier lieu, je vais introduire un peu les éléments clés qui ressortent finalement sur la définition de la dette en tant que telle, qui est un peu une première étape nécessaire finalement, qui est de bien convenir au sein d'une entreprise de ce qu'on appelle la dette du SI. Donc sur ce point, en fait, on a observé finalement qu'il n'y avait pas il n'existait pas, on va dire, de standard pleinement établi pour définir ce que c'était ce qu'on appelait communément la dette de SI. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de points communs qu'on a tâché de récapituler ici et qui visent à mettre en évidence qu'il y a le point majeur, en fait, hein, c'est d'être capable, on définit une dette par le calcul ou l'observation d'un écart entre un existant et puis un cadre qu'on se fixe, un cadre aussi bien fonctionnel que technique, cible, qu'on définit à un instant T. Donc le parti pris, c'est de se dire, finalement, si on n'a pas défini clairement finalement sa cible et son cadre, de facto, il n'y a pas réellement de dette puisqu'on n'est pas en mesure finalement de calculer cet écart. Il y a un deuxième enseignement quand même, ou un deuxième point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette cible et ce cadre, finalement, il évolue aussi dans le temps, naturellement, de par toute une série de critères, notamment exogènes. Et donc, le changement finalement de ce cadre et le changement de la cible induit de facto finalement une évolution aussi de sa dette. Donc, c'est un peu le premier point clé qui est de définir ce cadre, et on a pu le voir que c'est pas toujours si simple que ça non plus de se définir pleinement un cadre, en tout cas sur toute une série de dimensions. Après, la terminologie de la dette, c'est un point qu'on a un peu débattu. En fait, certains ont une approche aussi un peu complémentaire dans la manière de la représenter. On en a retenu deux, entre autres, deux manières de voir aussi les choses, en fait, pour que ça marque les esprits et puis que ça puisse être un levier, finalement, aussi de mise en mouvement.
c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises en fait qui parlent de la dette et la valorisent systématiquement pour avoir une sorte de coût de retour iso-fonctionnel, ou coût de retour finalement à la mise en conformité au cadre fixé. Ça, c'est un premier élément aussi on va dire, de discours, mais de présentation qui permet de sortir un peu de la théorie, de tendre à faire comprendre finalement l'impact de la dette auprès de tout public finalement dans l'entreprise. Et puis il y a certaines entreprises qui prennent le parti aussi de non plus forcément de parler de dette, mais davantage de degré de corrosion ou de pollution. Donc ils utilisent quelque part une autre métaphore, on va dire, pour évoquer finalement ce phénomène de création d'écart à une cible qui elle-même finalement évolue. Donc on va le voir après un peu plus dans le détail, il y a toute une série en fait de déclencheurs ou de phénomènes qui impactent cette définition de dette. Et vous aurez le loisir aussi de prendre connaissance de ce document plus en détail ultérieurement. Si on rentre un peu plus, si on zoome un peu dans la définition de la dette, donc ce qui ressort, on a essayé de faire une synthèse assez exhaustive finalement des éléments de dette que les uns et les autres ont pu mesurer ou qualifier ou attaquer dans leur démarche. Il y a globalement, on va dire, 5 grands types de dettes qui émanent et qu'on retrouve assez systématiquement, qui sont les dettes de nature technique, technologique, applicative et également fonctionnelle et plus business. Certains les explicitent vraiment sous ces 5 catégories, d'autres ont fait le choix on va dire, de les agréger ou de les consolider parfois sous 2 ou 3 bannières, dette technique, dette business. Donc c'est là où on a pu constater notamment qu'il n'y avait pas non plus de standard pleinement établi, mais même si les notions sont toujours abordées. Et d'autres ont fait le choix parfois dans une logique finalement c'est dans une tactique, on va dire, de traitement bien spécifique, d'aller chercher des notions de dette encore plus précises, de type dette de sécurité, dette de numérique responsable, dette organisationnelle, dette de qualité de code. Donc, euh, c'est un parti pris finalement de définir sa dette et de définir finalement ça remonte aux enjeux qu'on souhaite adresser. Et voilà, donc tout ceci est là pour un peu nourrir aussi les réflexions des uns et des autres sur ce que chacun souhaite finalement définir comme étant sa dette et au fond le cheval de bataille ou le focus qu'on souhaite donner finalement en tout premier lieu pour traiter de cette problématique. Vous avez quelques illustrations à droite issues de différents contextes, donc elles ne sont pas forcément 100% cohérentes, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a il y a ces différentes natures de dettes qui peuvent être abordées. On va le voir par la suite que le parti pris de certaines entreprises n'était pas d'adresser toutes ces dettes de front, mais plutôt de se focaliser sur certaines au début et ensuite d'enclencher une démarche. Je vais passer la parole à Mathieu pour poursuivre sur cette présentation. Et bonjour. Alors le groupe de travail, donc là je vais vous parler plus effectivement sur pourquoi s'occuper de la dette et quels sont dans un premier temps les enjeux. On a pu, dans le cadre du groupe de travail, relever de nombreux enjeux autour de la maîtrise long terme de la dette et de sa résorption régulière. Alors vous verrez, le document est assez complet, vous voyez il y a une liste assez importante. J'ai décidé de vous en présenter que quelques-uns qui me semblaient importants. La première, ça va être d'assurer la qualité du service rendu au métier, puisque effectivement les applications, ça sert des process métiers. Et donc, garantir la qualité de service, traiter la dette, pardon, c'est aussi garantir la qualité de service au métier, et c'est garantir aussi la performance des process qui sont servis. Le deuxième sujet qui est aussi important, là, c'est le maintien de la sécurité du SI. On est dans des contextes où la sécurité de nos SI, en tout cas pour certaines structures, prend une importance ou revêt une importance de plus en plus importante. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu autour du maintien toujours de nos socles techniques à l'état de l'art. Le troisième enjeu dont je voulais vous partager, c'est également c'est le maintien de la capacité de transformation du SI.
Vous savez que les métiers, effectivement, les métiers changent vite, ont des besoins qui peuvent évoluer assez rapidement. Donc on voit bien que si dans nos applications, effectivement, on n'est pas en mesure, si on a des applications très obsolescentes avec des architectures obsolescentes, on a en tout cas, nous, dans les retours d'expérience, expérimenté le fait qu'on avait du mal à servir facilement et rapidement les besoins de métier. Voilà, et que ça coûtait finalement très très cher dès qu'on voulait implémenter des nouvelles fonctionnalités, parfois. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. L'optimisation également du SI, de ses coûts de gestion, on voit bien notamment au travers de la dette fonctionnelle, ce qu'on a appelé ensemble la dette fonctionnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas conserver sur notre infrastructure les applications qui sont peu ou pas utilisées, qui sont dédoublonnées en termes de fonctionnalités offertes. Voilà, on voit bien que derrière, il y a effectivement des enjeux de maîtrise de coûts, qui est un point important pour de nombreuses structures. Et puis le dernier point aussi que je vais mettre en évidence, c'est l'attractivité des compétences et la QVT. On a pu aussi expérimenter le fait que les équipes informatiques qui travaillent sur des systèmes très obsolescents, voilà, parfois, effectivement, ça peut sur la durée impacter finalement leur qualité de vie au travail, aussi leur employabilité. C'est un effet qu'on a pu observer. Et puis, c'est plus compliqué d'attirer des nouvelles compétences quand on est sur des anciens systèmes. Voilà, donc il y a aussi un aspect d'attirer des nouveaux talents. Voilà. Il y en a plein d'autres. Je propose de passer au point suivant. Donc, les enjeux sont nombreux. Voilà, merci. Alors, on a partagé ensemble donc c'est quelques-uns des enjeux. Donc après, la question, c'est comment on aborde la dette. La première chose à faire, effectivement, c'est, et ça on est tous d'accord, c'est la connaître avant de la traiter. Donc il faut être en capacité de la mesurer et de la rendre visible. Ça, c'est deux aspects différents. Donc l'aspect mesure, c'est se définir effectivement des indicateurs, une méthodologie, donc des critères, voilà, pour ensuite l'appliquer sur notre SI. Alors la plupart du temps, les retours d'expérience, on est sur le niveau de granularité de l'application, qui est souvent le niveau de mesure. Donc on mesure, on scanne en fait la dette de chaque application en fonction de différents critères qui peuvent varier en fonction des niveaux de maturité sur le sujet de chaque entreprise, d'objectifs visés particuliers, aussi de la disponibilité de référentiels internes plus ou moins exploitables. Voilà, donc on va plus ou moins loin en fonction de nos objectifs et de nos possibilités aussi. Voilà. Après, dans cette phase de mesure de la dette, on a aussi pu expérimenter, partager plusieurs types d'approches. Une approche plutôt de type déclaratif, c'est-à-dire on met les sachants applicatifs de tout corps de métier SI, que ce soit les maîtrises d'ouvrage, concepteurs, développeurs, personnes assurant la production, des architectes, etc., autour de la table, et on évalue ensemble des grilles. On remplit des grilles, des questionnaires standardisés, et on évalue la dette sur certaines questions, certains axes d'analyse, voilà, qui sont communes à chaque mesure d'application. Voilà, donc là, on n'est plus sur du déclaratif. On doit aussi, dans ces cas-là, s'assurer de la cohérence et de l'harmonisation des notes pour qu'au final, effectivement, les reportings soient cohérents. Voilà. Donc ça, c'est la première type d'approche. Deuxième type d'approche, c'est plus automatisé, on va dire, c'est-à-dire qu'une approche analytique où certaines entreprises ont pu effectivement aller vers de l'automatisation du calcul de certains indicateurs en fonction d'éléments qu'ils avaient dans leur cartographie SI, voilà, dans leur référentiel SI. Voilà, donc ça suppose effectivement de disposer effectivement d'informations et de cartographie et d'informations sur le SI qui soient complètes et de qualité. Voilà. Et parfois, il y a des entreprises qui ont pu aussi avoir des approches, on va dire, un peu mixtes des deux, c'est-à-dire qu'en même temps, de faire en même temps du déclaratif et en même temps de disposer d'éléments captés en automatique. Voilà.
Une fois donc effectivement la mesure faite, le temps suivant, ça va être effectivement de le valoriser, puisque mesurer pour mesurer, ça ne servirait à rien, c'est surtout pour mettre en évidence des éléments pour pouvoir ensuite décider de où est-ce qu'on doit réserver de la dette ou pas, lancer des travaux, et ou en priorité. Et donc ça, il faut à un moment donné, cette dette-là, la valoriser, la mettre en évidence. Alors voilà, il y a plusieurs pratiques qui ont été partagées par le groupe de travail. Il y a eu un aspect qui était assez intéressant, c'était de valoriser la dette en euros, parce que ça, souvent, ça parle à tous, et notamment au métier. Combien nous coûtent combien nous coûte l'impact de la dette de nos applications, et qu'on pourrait donc finalement, si on n'avait pas cette dette, qu'on pourrait réinvestir justement dans des nouveaux développements, dans des évolutions dont bénéficieraient les métiers. Donc ça parle. Il y a aussi eu différents types aussi de valorisation sous forme de scoring dette, agrégeant voilà, différents éléments en fonction d'objectifs spécifiques pour chaque entreprise. Voilà, donc il y a eu notamment des taux global d'obsolescence, nombre de composants obsolètes sur nombre total de composants. Voilà, il y a eu différentes choses intéressantes. Il y a aussi eu des préoccupations de pouvoir montrer la tendance d'évolution de la dette des applications. Ça, c'est un point important. C'est d'où on part dans les premières mesures initiales, et vers quoi, a priori, on va si on ne fait rien. Et ça peut être aussi, quand je dis tendanciel, c'est vers l'avenir, mais aussi qu'est-ce qu'on a pu faire les années passées pour que ça s'améliore, ou sinon, est-ce que ça se dégrade. Voilà. Il y a eu aussi la préoccupation, le partage voilà, la notion de réviser, d'analyser la dette en continu. C'est-à-dire que on voit bien que c'est jamais du one shot la mesure, mais on est sur plutôt du long terme, de la maîtrise durable. Et si on veut maîtriser de manière durable la dette, il faut effectivement réviser les mesures régulièrement. Alors chacun en fonction d'une maille diverse, de fréquences diverses. Parfois c'était 1 an, parfois c'était plus court. Voilà. Mais ce qui était important, c'est que c'est régulier pour voir où on en est dans l'état de la dette sur la durée. Voilà. Rendre l'information accessible, enfin, ça c'était un point aussi essentiel, le reporting, pour que effectivement on puisse mettre en évidence dans les instances de nos entreprises les états de la dette et les préconisations de résorption de dette derrière, pour avoir les budgets et pour pouvoir engager les travaux à engager. Voilà. Alors agrégé à différents niveaux en fonction des interlocuteurs, du plus opérationnel pour mobiliser les équipes au plus haut niveau dans les directions générales. Voilà. Voilà donc un peu ce que je voulais vous partager autour de ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Corinne, Karl, pour la suite, c'est-à-dire le traitement de la dette et le pilotage du traitement de la dette. Merci Mathieu. Dans le cadre du groupe de travail, effectivement, après avoir échangé sur comment on allait mesurer la dette, on s'est dit, c'est bien de la mesurer, mais après, il faut la traiter. Donc, on a échangé sur quelles étaient les différentes méthodes de traitement de la dette, donc de remédiation finalement et de remboursement du legacy de notre système d'information, de nos systèmes d'information. Donc, il y a deux approches qui ont émergé. Certaines entreprises assuraient le traitement de la dette dans le cadre de projets de type métier, avec une composante fonctionnelle ou d'évolution de l'application et une composante technique et de remédiation. Et ce que je présente là, qui est ce qui a été fait chez Generali où je travaille, c'est le lancement d'un plan, d'un programme de gestion de l'obsolescence et d'un programme de remédiation, et la mise en place de fonctions comme celle de Mathieu à la CNAV ou comme la mienne, d'un plan de rattrapage ou d'un plan dédié à à ce remboursement, à cette remédiation de dette. Alors,
une fois que la dette a été mesurée, effectivement, et que on s'est rendu compte dans quasiment toutes les entreprises que c'était important de la rendre visible au niveau de la direction générale pour avoir des moyens. Et le pilotage du traitement de la dette, finalement, c'est un pilotage de priorisation, c'est-à-dire sur comment on va s'y prendre, comment on va prioriser avec des critères objectifs et des critères qui sont partagés avec les différents acteurs, partager les critères de ranking, de priorisation pour rembourser la dette. Parce que dans toutes les entreprises, le constat qui a été fait, c'est que la dette, elle est souvent relativement lourde. Et que donc la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on veut mettre les moyens. Donc différentes approches ont pu être présentées. On le voit ici, il y a la criticité de l'application, les failles de sécurité, la cohérence avec la trajectoire du SI. Hein. On revient sur le cadre dont parlait Guillaume tout à l'heure. Quel est le cadre de normatif et d'architecture dans lequel on s'inscrit et quelles sont les remédiations qu'on veut prioriser dans le respect de ce cadre. Un critère qu'on a pris en compte de notre côté, c'est la date de fin de support. Est-ce qu'on est sur des dates de fin de support qui sont très anciennes ou est-ce qu'on est sur des dates de fin de support qui sont plus récentes? Et en fonction de cet élément-là, on en a fait un critère de priorisation. C'est également le coût des travaux, hein, investir beaucoup sur des applications qui ont des perspectives et des trajectoires de désendettement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, à contrario, des quick wins sur des applications très utilisées et dont on sait que les trajectoires de remédiation, de transformation sont lointaines, ça crée de la valeur. Donc, de mettre quelque part la valeur et le risque au centre de la priorisation. Autre approche, c'est par rapport au cadran du Gartner. C'est-à-dire quelle est la business value, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle est la création de valeur en regard de l'effort à réaliser et que chaque remédiation soit positionnée sur ce cadran de Gartner pour aider à la priorisation. La deuxième étape, hein, après l'établissement de cette liste, c'est d'avoir des moyens. Donc, on a effectivement collégialement partagé le fait que c'était compliqué d'être dans une logique de traitement et de remédiation sans avoir de moyens. Donc, des moyens qui sont soit localisés dans le cadre d'un programme, comme je viens d'en parler pour ce qu'on a fait chez Generali, mais également des moyens qui sont alloués avec un pourcentage de dette du budget. Hein. Certaines entreprises fonctionnent comme ça. Il y a 20%, 30% sur un projet qui sont alloués à la remédiation des dettes techniques. Ensuite, il y a conduire le projet et être dans une logique de mesures régulières pour montrer la valeur créée par le programme ou par les budgets investis dans les remédiations. Donc ça, c'était les 4 points qui ont émergé des différentes présentations et partages d'expériences. Donc, on a également, les gens d'Oresis ont ressorti des bonnes pratiques transversales qu'on a pu percevoir au cours des différents partages d'expériences. Donc, un des premiers éléments, c'est la responsabilisation des équipes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail d'acculturation, de communication, qui ensuite conduit à une responsabilisation. Tant que les équipes ne se rendent pas compte de ce que c'est que la dette, de ce que ça pèse, de ce que ça coûte, c'est difficile de donner du sens et de donner envie d'y aller. Donc, premier élément, donner du sens, responsabiliser les équipes, communiquer, avoir des actions d'acculturation.
Ensuite, deuxième point, mécanisme de compensation. Donc, c'est vraiment ce qu'on disait avec ces histoires de 20%, par exemple, qu'on investit sur un projet, c'est donner des moyens et investir, avoir un effort d'investissement financier sur la résorption. Troisième point, Mathieu en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est avoir des revues périodiques partagées avec les différentes strates de l'organisation, hein, avoir des communications au niveau du COMEX ou de la direction générale et communiquer au niveau des managers, communiquer au niveau des responsables d'application pour valoriser, ça c'est un point qui a également été partagé par différentes entreprises, valoriser les comportements, les équipes qui assurent la remédiation. Quatrième point, dédié des moyens, j'en ai déjà parlé, sensibiliser les métiers. Donc, ça veut dire, pour nous, architectes ou quand on est dans des équipes d'architecture, c'est se faire un peu violence par rapport à notre propension qui vise parfois à travailler soit en chambre, soit travailler avec les interlocuteurs de proximité. Là, c'est vraiment faire un effort de sensibilisation auprès d'équipes avec lesquelles on est parfois un petit peu plus éloigné, en allant évangéliser sur les apports des remédiations. Et communiquer sur les succès en ayant des événements. Nos collègues, nous, côté sécurité, il y a le mois de la cybersécurité, par exemple, qui est lancé. Voilà, donc essayer d'avoir des événements et voilà, de la communication autour de nos succès. Dernier point qui a également été partagé, c'est que dans le cadre de réécriture ou de modernisation du code de nos assets, c'est d'utiliser et de lancer des programmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle pour accélérer les processus de correction et de remédiation. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur le pilotage du traitement des dettes. Un autre point qui nous a semblé vraiment important, c'est qu'à un moment donné, de se dire on s'occupe de la dette, en fait, il faut qu'il y ait des événements déclencheurs pour que ça prenne corps dans l'entreprise ou dans l'organisme public dans lequel nous intervenons. Et dans toutes les entreprises, on a remarqué qu'il y avait des événements déclencheurs qui sont très variables finalement selon les contextes dans lesquels on s'inscrit. Et ça, c'est vraiment très spécifique. Et le travail est à faire voilà, c'est à chacun de se poser la question pour voir quel est l'élément qui va avoir un impact et qu'il faut mettre en exergue auprès de la direction générale. Ou qu'est-ce qui est quelle est la sensibilité actuelle de la direction générale et qu'est-ce qui va leur parler. J'ai commencé par parler de ce que je connais le mieux, donc de ce qui est de notre côté. Nous, on a eu deux facteurs déclencheurs. Un des facteurs, ça a été les exigences réglementaires. Peut-être que vous ne le savez pas parce que toutes les entreprises ne sont pas dans ce domaine. Dans le métier de l'assurance et de la finance, on a une réglementation qui s'appelle DORA, une réglementation européenne, qui réglementation dans laquelle il y a un item autour du pilotage de la dette technique. Donc, les exigences réglementaires. L'autre élément, Guillaume ou Nicolas en parlait tout à l'heure, c'est les vulnérabilités. On est dans un monde aujourd'hui qui est hyper exposé. Hier encore, sur les grandes chaînes d'information, on parlait de vol de données à la Fédération française de tir qui générait derrière des cambriolages. Enfin, voilà. On en parle chez Pôle emploi, on en parle dans les organismes publics, on en parle à l'hôpital, on en parle chez nous dans les organismes bancaires. Donc, c'est une réalité
J'imagine également que dans les entreprises industrielles, que je connais un petit peu moins, il y a également, dans le contexte actuel, des risques. Voilà, on est aujourd'hui entouré de ces risques autour des cyberattaques. Donc, c'est un élément déclencheur qui peut générer de la mise en mouvement auprès de votre direction générale. Voilà, les deux que je voulais partager particulièrement, Mathieu en a parlé tout à l'heure au niveau des enjeux. Il y a la dimension RH, hein, l'attractivité, avoir les talents. Euh, voilà, des délais de mise en œuvre toujours plus longs. On a une entreprise qui nous a partagé sur le fait que faire commander en ligne deux produits qui sont pourtant dans le cadre du transport complètement lignés, ben, c'était pas possible à cause d'une dette technique. Donc, de remédier cette dette permettait de ligner le voyage de bout en bout. Bref, on a eu des partages d'expériences extrêmement riches sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Voilà ce que je voulais vous présenter. Le dernier point, c'est sur l'approche et l'organisation. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Deux approches, un programme dédié ou projet ou amélioration continue dans le cadre de projets de MCO. En tout cas, tout ce qu'on a pu, quels que soient les partages d'entreprise, les partages d'expérience de chacune des entreprises, c'est que la volonté d'y aller doit s'appuyer sur une approche et une organisation qui est explicitée et à qui on donne des moyens. Voilà. Je passe la parole à Nicolas pour la conclusion. Merci Corinne. Pardon. Oui, alors en complément de ce qu'indique Corinne ici, on s'est aussi penché sur comment les choses se mettent en place, qui mobilisait autour de ce sujet-là. Et à gauche, vous voyez que on constate souvent que les organisations qui ont pris conscience et qui prennent ce sujet-là le prennent de façon progressive globalement, avec cette idée de se concentrer sur des typologies de dettes, peut-être au démarrage, en regard de leurs enjeux, et puis d'élargir progressivement à d'autres natures d'enjeux et donc de dettes le sujet. D'étendre aussi les périmètres concernés. Souvent, des organisations se concentrent sur les SI critiques ou les applicatifs durables, et puis les plus critiques au démarrage, et puis étendre un petit peu le pilotage de la gestion de dette à d'autres natures de périmètres, et aussi un autre axe qui est souvent notable, c'est qu'on démarre simplement. On a vu qu'il y avait des approches qui étaient parfois plus à dire de sachant que basées sur des référentiels. C'est une façon simple de démarrer aussi dans le cadre de projets ou dans les phases où se jouent de nouvelles dettes, et puis progressivement peut-être apurer le patrimoine. Donc on voit qu'il y a des choses qui des façons d'élargir et d'avoir une démarche progressive qui sont globalement présents dans la plupart des retours d'expérience qu'on a pu avoir. Sachant que dans tous les cas, et c'est les petites bulles rouges, c'est l'affaire de tous, et le plus on arrive à mobiliser d'acteurs autour de la gestion de dette à bon escient, le plus on arrive à être pertinent dans la mise en œuvre. Donc là, effectivement, en zoomant un petit peu sur cette dimension-là, on voit bien qu'il y a des gens qui sont importants de mobiliser, comme les équipes sécurité ou les acteurs, vraiment les décideurs de l'entreprise, pour fixer des ambitions et le cadre, et travailler à la fois le cadre intentionnel dans lequel doit s'inscrire l'entreprise, et les ambitions, c'est-à-dire les éléments qui sont les plus majeurs à traiter. Et il y a d'autres natures d'acteurs qui sont à mobiliser aussi dans les choix de priorisation d'action, et dans le traitement de la dette, et notamment les équipes sur le terrain.
Il y a un dernier élément que vous voyez dans ce slide qui touche à ce sujet de gestion de dette. Il n'est pas décorrélé, bien sûr, d'autres sujets importants au sein des DSI et de vie du SI. Et Mathieu l'évoquait, par exemple, les initiatives de numérique responsable et des conceptions sont souvent envisagées de façon un peu synergique avec la gestion de dette, des aspects de programmes de move to cloud ou de souveraineté sont aussi des opportunités pour apurer des dettes et revoir voir le SI, de même que la maîtrise en FinOps d'éléments de peut-être coûteux de maintenance qui, au bout d'un moment, génèrent effectivement des plans de remédiation et des efforts des entreprises traités avec les financiers de l'entreprise. Donc, on est sur des sujets progressifs qui nécessitent la mobilisation de tous et qui nécessitent de travailler en bonne synergie avec d'autres natures d'initiatives. Ça, c'est ce qu'on constate. Et globalement, quand on regarde ce petit processus qu'on vous propose là, c'est que tout ça n'est quand même, il y a quand même un ordre qui semble émerger des différents retours on l'a vu, si on n'est pas au clair sur les enjeux et les objectifs qu'on veut adresser, on va avoir des difficultés à avoir de l'impact sur ce sujet-là, et qu'il y a un autre élément vraiment important, c'est de définir les notions de dette et comment on qualifie les différentes natures de dette, parce que derrière la qualification, c'est aussi la logique de responsabilisation et de compréhension partagée de ce qu'on veut traiter qui se joue. Donc, on a insisté dans le cadre des échanges du groupe de travail sur cette importance, même si, comme le disait Guillaume, il n'y a pas de cadre absolu que tout le monde utilise dans la façon de nommer les dettes. C'est vraiment lié à ses propres enjeux et objectifs en général, mais de le clarifier et de le rendre explicite au sein de l'organisation, ça paraît essentiel, parce que effectivement, c'est aussi un élément pour cadrer le périmètre et l'organisation et les responsabilisations qui vont avoir lieu derrière, et notamment dans la mobilisation des parties prenantes et l'allocation des moyens. Et à partir de là, oui, on peut rentrer dans une logique où les deux natures de mesurer et de traiter, de communiquer sur les remédiations et les avancées vont être importants, et comme on le disait, avec cette boucle retour d'extension itérative. Alors, quelques facteurs clés de succès qu'on a déjà évoqués, mais qu'on veut peut-être souligner en conclusion. Certains, on les a évoqués, mais la progressivité est importante. Le fait d'avoir une cible intentionnelle, elle est absolument indispensable, parce que c'est sur cette base-là qu'on se base pour qualifier la dette et la maîtriser aux différents niveaux. Globalement, on voit que les événements déclencheurs ont permis en général, qu'évoquait Corinne, d'avoir une mobilisation un peu globale de l'entreprise, et notamment de sponsors pour les traiter au bon niveau et lancer des initiatives conséquentes. Mais globalement, le sponsoring, il est important pour aider dans ces phases un peu de prise de conscience, mais aussi pour après suivre le sujet. Et que moi je retiens que les organisations qui ont eu sans doute le plus d'impact, c'est celles qui donnent en visibilité au plus haut niveau les avancées, ce qui permet dans le temps d'avoir une perception par les acteurs du résultat des effets des actions, et puis aussi un effort constant aux différents niveaux et une préoccupation constante des dimensions à adresser. Après, on voit bien que l'approche, elle doit être toujours un peu revue en regard aussi de la culture de l'entreprise. On évoquait les aspects programmes, les aspects potentiellement plus MCO ou responsabilisation des équipes. Selon les cultures d'entreprise, on voit bien que l'un ou l'autre est peut-être à privilégier dans ces types d'approches, même si les deux peuvent faire sens selon les natures de sujets.
Et juste pour vraiment, dernier slide pour finir, ce qu'on présente là, c'est que pour aller plus loin, et c'est peut-être des choses à creuser éventuellement l'année prochaine, on verra si globalement les membres du club on souhaite continuer les échanges sur ce sujet-là, mais il y a quand même des questions, en tout cas, qui sont peut-être bonnes à se poser pour aller plus loin que de ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire, on a parlé de dates, notamment d'obsolescence ou de fin de support. On voit bien que la sécurité, c'est quelque chose de majeur et qu'il faut des fois peut-être appréhender aussi les dates où on se met en risque d'un point de vue vulnérabilité et qui sont peut-être décorrélées des dates de fin de support classiques qu'on avait l'habitude de gérer. Hein, il n'y a pas qu'une question de capacité à opérer dans de bonnes conditions, il y a aussi une exposition au risque qui est sans doute un peu majeure dans la façon de gérer les obsolescences demain. Et puis, il y a, on l'évoquait, le vocabulaire qui donne à la fois des clés de lecture et germe la dynamique de responsabilisation. C'est vraiment une question qu'il faut prendre le temps de cadrer. C'est un peu le cadre collaboratif de la gestion d'aide qui se joue derrière ce vocabulaire. Et donc il faut sans doute y passer un peu de temps pour le poser dans vos différentes organisations. Et puis, on a peut-être en bas à droite, un dernier point de commentaire sur les dettes des fondations, socles et plateformes. Je pense qu'on a parlé des natures de dettes. Il y a aussi, selon des périmètres dans le SI, et c'est pas la même chose que d'envisager le traitement de la dette peut-être d'applicatifs localisés, un petit peu indépendantes du reste du SI, que sur des socles, des fondations, des plateformes qui sont par nature un peu plus systémiques et sur lesquelles il y a peut-être une attention particulière à avoir sur la gestion de dette. Et là où les architectes, avec leurs préoccupations constantes transversales, ont sans doute un rôle à jouer majeur. Voilà, je pense qu'on a du coup fait le tour des restitutions qu'on voulait en tout cas exposer aujourd'hui. Vous aurez accès à ce rapport dans le cadre de l'espace du Club Urbain. Je ne sais pas si vous avez une question ou deux avant la nuit. On est bien sûr à votre écoute. Pas de questions? Non, je voulais juste faire un commentaire. Je vais rallumer la caméra. J'ai un peu de soucis de réseau. Juste un commentaire. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Nicolas sur le sujet. Et votre présentation est très éclairante parce que on va dire que la DSI dans laquelle je suis a regardé le sujet un peu par le petit bout de la lorgnette, comme on a la facilité de faire, et d'apercevoir juste les soucis techniques qu'on pouvait rencontrer ou les ruptures de contrat éventuellement de maintenance sur certains applicatifs. Et là, le sujet a été traité très largement avec un process qui va nous faire gagner en rapidité. On va essayer de pousser ce sujet-là dans sa globalité, comme vous le présentez, auprès de notre DSI et plus largement dans l'entreprise. Merci Geneviève de ton retour. Bon, je pense que, je ne sais pas s'il y a pas d'autres réactions aux questions. Je pense qu'on on est dans les temps. Je crois que demain, il y a encore une restitution, parce que là, dans la logique des restitutions de la semaine, juste pour rappel, demain matin, il y a une dernière restitution des travaux de l'année. Il y aura demain et lundi. Et lundi, premier décembre. Merci. On a deux. Dans ce cas-là, je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. Elles étaient très claires et intéressantes pour moi. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.